Conakry le 15 mars 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Une bonne nouvelle pour les abonnés d'Orange Guinée, la 4G est bientôt une réalité. La concession pour l'exploitation a été signée à Conakry. Ce nouveau service va renforcer la performance de la téléphonie. Plus de 200 femmes de Massanta viennent de bénéficier d'une formation en technique de saponification. C'est à la faveur de la Journée internationale des droits de la femme. Le programme d'autonomisation du chef de l'État, professeur Alpha Condé, fait du chemin à l'intérieur du pays. Comment freiner le fléau de la migration? La question préoccupe l'État et ses partenaires. Une campagne de sensibilisation vient d'être lancée à cet effet ici à Conakry avec l'appui de l'ambassade de Grande-Bretagne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le salon des entrepreneurs a pris fin à Conakry. À cette occasion, le président de la République, professeur Alpha Condé, a offert un dîner à plusieurs personnalités qui ont pris part à ce rendez-vous des entrepreneurs. Sanassi Keita, reportage. Après 2 jours d'intenses activités consacrées à la première édition du Salon des entrepreneurs de Guinée, le président de la République offre un dîner à l'honneur des participants. Des participants qui ont massivement répondu à cette invitation du professeur Alpha Condé au Palais Sékou Touréa. Les 140 jeunes entrepreneurs nationaux, porteurs de projets et formateurs, ainsi que des bailleurs de fonds ont rehaussé de leur présence ces dîners d'État. Une occasion mise surtout à profit par le chef de l'État de rassurer. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs à l'intérieur du pays et aussi beaucoup de jeunes qui ont fait beaucoup d'innovations qu'on a vu lors de la journée des paysans à Zéro-Corée et la journée de l'élevage à la Labé. Donc nous allons essayer de vous accompagner et surtout le point faible que nous avons, c'est la capacité de préparer des dossiers bancables. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un bon projet, un dossier bancable, on trouve le financement. Donc vous avez la chance d'entre vous, la plupart, vous êtes des intellectuels, vous maîtrisez de nouvelles technologies. Donc on va voir avec la PIP et le ministre des Investissements et le ministre de l'Industrie comment faire pour vous accompagner afin que vous puissiez développer vos entreprises. Ne pas être des salariés, mais être capable aussi d'employer d'autres jeunes. Mais surtout, j'insiste pour qu'il y ait un répertoire, que la PIP et le ministère des Investissements fassent un répertoire pour qu'on sache exactement qui fait quoi. Ensuite, quand des partenaires viennent, c'est plus facile s'il y a un répertoire de voir par exemple les gens de son secteur, comment il peut les contacter. Mais nous aussi, on fera la précaution de ne pas laisser des gens qui peuvent les tromper. Parce que si les partenaires viennent et qui vont avec des gens qui les traînent d'après, évidemment, le pays aura une mauvaise image. Donc nous comptons sur vous, parce que comme je vous ai dit aujourd'hui, la Guinée a tout pour réussir. Et la Guinée est bénie par Dieu, mais c'est nous. Nous avons des terres très riches, nous avons des femmes très laborieuses, nous avons des mines, nous avons tout. Mais ce qui manque, c'est une véritable politique, et surtout l'accompagnement. Parce que l'État ne peut pas tout faire, mais l'État doit accompagner, créer les conditions les meilleures pour le développement des initiatives privées, mais aussi les accompagner, surtout au niveau des femmes. Nous allons faire de notre mieux, mais on peut vous tenir le bras pour marcher, mais on ne peut pas vous porter dans les bras. Alors, où vous êtes adulte, on vous tient les mains, on marche ensemble. Où vous êtes bébé, dans ce cas, moi je ne vais pas vous materner. Et je vous souhaite bon retour à ceux qui sont venus de l'intérieur. Et on va faire en sorte que les ministres aillent pour organiser, pas un grand forum, mais dans les différentes régions, pour organiser des forums régionaux, pas préfectoraux, mais régionaux, pour permettre à tous les gens de la région de participer. Comme ça, le prochain forum, les gens se seraient déjà préparés par région. Donc le forum sera beaucoup plus représentatif. Donc vous allez faire un programme avec eux pour la décentralisation par région, pour organiser des forums régionaux et dont la concrétisation sera le forum national. Donc je vous souhaite bon retour, que Dieu vous garde et que vous êtes venus en paix, que Dieu vous ramène en paix. Vous êtes venus en voiture, que vous retournez en voiture dans de bonnes conditions. Alors, bon courage. Ces jeunes entrepreneurs, porteurs de projets venus de partout à travers le pays, repartent ainsi satisfaits de ces 2 jours de débat qui leur ont permis de s'approprier des mécanismes nécessaires
qui prennent en compte l'ensemble des activités favorables à l'insertion et à l'entrepreneuriat. Résultat attendu, promouvoir les opportunités liées à l'entrepreneuriat, favoriser le partage d'expériences, faciliter l'accès à l'intelligence commerciale et créer les conditions de l'émergence d'une classe dynamique d'entrepreneurs nationaux. Voilà, les rideaux sont donc tombés sur le salon des entreprises SADEN 2019. Une rencontre de 2 jours pour donner un nouvel élan à l'esprit d'entreprise. Cette première édition a mobilisé les chefs d'entreprise venus de par le monde. De nombreux projets montés par les jeunes ont été présentés aux invités. Les grands enseignements de ce rendez-vous de Conakry avec Momelamine Solano. Premier salon des entrepreneurs dédié aux jeunes dans le pays, le SADEN se termine sur des notes qui rassurent. L'un des succès de ce salon, c'est que, encore une fois, il y a eu assez d'occasions, mais ce salon a permis de libérer la parole. De l'autre côté, on salue et on a apprécié l'engouement. Il y a plus de 2500 participants à ce salon et près de 140 venus de l'intérieur du pays. On a vu beaucoup de pépites. Et je pense que les lauréats démontrent à suffisance qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et c'est de futurs champions. Mariam est l'une des championnes du concours du SADEN 2019. De l'idée au projet, elle s'est spécialisée dans la fabrique et commercialisation des pavés. Son rêve, débarrasser Conakry de ses déchets plastiques d'ici à 2025. Un programme ambitieux présenté devant des dirigeants d'entreprises du continent. C'est la star de la soirée. Jusque-là, je travaille manuellement dans mon entreprise comme un homme. Je prends les pelles, je prends les malaxeurs en main, je mélange les plastiques et puis encore à côté du feu. Vraiment, ça va me permettre d'agrandir, de chercher des machines. Plusieurs jeunes entrepreneurs ont eu l'occasion de présenter leurs projets ou d'exposer leurs produits. Notre temps fort de cette édition, c'est officiel. La 4G est bientôt une réalité en Guinée. La convention de concession pour l'exploitation de ce nouveau service a été signée hier à Conakry entre le ministre des Postes et Télécommunications et le directeur d'Orange Guinée. La mise en service du réseau 4G va soulager davantage les abonnés de la téléphonie dans la gestion des données sur la toile. Reportage Mamadou Saliouba. Téléphonie mobile en Guinée. Cette série de signatures ouvre la voie à l'établissement et à l'exploitation de la 4G en faveur de l'opérateur Orange Guinée. Une convention de concession obtenue au bout de longues tractations entre le département de télécommunications et l'opérateur. Ce n'a pas été facile parce que chacun est engagé pour défendre ses intérêts. Des intérêts qui ne sont pas divergents. Les retards ont été dus des problèmes d'interprétation, mais à chaque fois nous avons discuté. Nous nous sommes assis, nous avons réussi à atteindre des points de convergence. Nous avons mis un accent particulier sur la protection des droits des consommateurs. Avec la signature de cette nouvelle convention qui renouvelle notre licence 2G et 3G et nous attribue en même temps une nouvelle licence 4G. Orange Guinée souhaite être le vecteur de la transformation digitale de la Guinée et notre vision est d'être l'opérateur digital préféré des Guinéens. La mise en service de la 4G va améliorer la qualité des services réseau mobile. Les abonnés vont bénéficier de la connexion Internet à haut débit. Une performance digitale dans la gestion des données sur la toile. La 4G elle est beaucoup plus, à part les différences techniques, mais pour le consommateur, c'est qu'elle est beaucoup plus rapide. Elle est 10 fois plus rapide que la 3G. Et donc, au niveau des consommateurs, ils vont voir que le téléchargement sera plus rapide, la qualité de service et le niveau de couverture au niveau de la 4G. L'opérationnalisation du réseau 4G sera progressive jusqu'à la couverture de l'ensemble du territoire national. La capitale Conakry et les chefs-lieux de région administrative sont ciblés pour cette première étape. Le ministre du Commerce vient de se rendre au port autonome de Conakry. Boubacar Bari est allé s'entretenir avec les agents relevant de son département. Sa démarche vise à motiver ses services dans le contrôle des marchandises et produits commerciaux. Falilou Yallo sur le pas du ministre.
Principale porte d'entrée des marchandises et plateformes d'exportation des produits guinéens, le port autonome de Conakry est en pleine mutation. Pour être conforme aux nouvelles règles, le ministre du Commerce va à la rencontre de ces cadres évoluant au sein de cette plateforme portuaire. Tout a commencé ici au quai commercial où les inspecteurs sont postés pour vérifier le contenu du stock des bateaux. Même exercice au terminal à conteneurs pour contrôler les produits à l'importation et à l'exportation. Sa présence donnera un tonus au service de contrôle du ministère qui sont là et les gens donneront de l'importance aux services qui travaillent ici. Parce que souvent il y avait des difficultés avant, mais avec la nouvelle équipe de la douane, maintenant tout se passe bien. Pour le ministre Barry, aucun produit ne doit sortir ou entrer sur le marché guinéen sans une expertise de l'Office national de contrôle de qualité des aliments. Il tient aussi à régler les problèmes de procédure avec les soldats de l'économie guinéenne. Sensibiliser tous les acteurs qui interviennent dans le processus des activités commerciales pour une certaine cohérence et une certaine harmonisation des interventions des uns et des autres pour que déjà par rapport à la procédure elle-même que nous arrivions à rendre plus étanche tout le dispositif lié au processus de dédouanement des marchandises, mais surtout nous assurer que le principe et au contrôle de qualité est respecté avec toute la rigueur qui s'y est en la matière. À travers cette série de rencontres avec les services relevant de son département, le ministre du Commerce compte donner plus d'efficacité aux réformes enclenchées dans son secteur, mais surtout lutter contre la prolifération des produits illicites sur le marché guinéen. Dans l'actualité encore, semaine de vulgarisation du programme national de développement économique et social à Kindia, les acteurs locaux sont mobilisés pour mieux comprendre le contenu du PNDS, un programme qui est bien apprécié par les populations. Mohamed Seyar Souma, reportage. 2 ans après la validation du PNDS 2016-2020, la vulgarisation du document est accueillie dans la région du Kindia avec ferveur, mais sur fond de préoccupation et d'incompréhension. Nous voulons savoir quelles sont les activités qui vont être réalisées dans le cadre de la réduction de la pauvreté dans cette région. Et si nos attentes ne sont pas prises en compte, je crois que nous allons les reformuler en recommandations. Selon les techniciens, le PNDS vise le développement de 675 projets. À date, 267 sont en cours de réalisation à l'échelle nationale. À Kindia précisément, quelques projets et programmes sont en vue. Le plan local de développement est aligné au PNDS. Des projets importants qui sont en cours, notamment les projets de voirie au niveau de la préfecture de Téléméré, au niveau de la préfecture aussi de Kindia, et les routes aussi nationales qui sont prévues passent par Kindia. Les esprits sont désormais préparés à cerner les contours du PNDS dans la région du Kindia. Les élus locaux sont invités à accélérer le processus d'élaboration de leur programme annuel d'investissement. Une place est accordée à l'employabilité des jeunes. Les étudiants saluent l'élan. L'État lui seul ne peut pas assurer l'emploi de toute la jeunesse. Bien sûr, la jeunesse aussi doit mettre ses grains de sel en se battant, en proposant ses propres projets. Et je vais monter le projet bientôt pour le déposer au niveau du ministère du Plan, afin que le ministère du Plan et le PDNS prennent en charge les projets que je vais monter au niveau de la commune urbaine de Téléméré. Le partage du contenu du PNDS avec les élus locaux et la couche estudiantine est une approche inclusive et participative. En plus bref, en image, c'était l'un des plus grands défis du secteur minier guinéen, maintenir et améliorer la transparence dans les projets miniers. C'est fait, le conseil d'administration de l'ITIE International vient de publier ses appréciations sur les efforts fournis par la Guinée dans la transparence minière, de la gouvernance minière. L'institution juge les progrès réalisés par la Guinée de significatifs. Ce matin, le gouvernement guinéen a réagi à l'occasion d'une réunion du comité de
pilotage de l'ITIE Guinée, nous y reviendrons. Les agents locaux d'information installés par le Centre du commerce international pour le développement apprennent les techniques d'animation. L'action vise à promouvoir la transparence dans la gestion budgétaire et la gouvernance dans les collectivités. La formation se tient grâce à l'appui de la Fondation nationale pour la démocratie. Les précisions de ça à Maratondo. Promouvoir l'accès des populations des zones minières à l'information sur le budget local, vecteur de transparence dans la gouvernance, c'est le défi que se lance le Centre du commerce international pour le développement CECID. Pour atteindre cet objectif, l'institution, à travers son programme de gouvernance, a installé en janvier dernier 3 centres locaux d'écoute dans les communes rurales de Tintigna à Sigiri, Tanene à Dubreka et Sangaredi d'Amboké. Aujourd'hui, les agents informateurs apprennent les techniques de travail pour rendre ces centres opérationnels. Nous renforçons les capacités des agents informateurs sur les thématiques qui relèvent de la gouvernance minière et de la gouvernance locale. Les fondamentaux de ces deux thématiques sur lesquelles nous les formons sont l'analyse budgétaire, la décentralisation, le droit d'accès à l'information publique, les techniques d'animation communautaire et les techniques de collecte des informations. Pour jouer pleinement leur rôle dans les différentes communautés, ces conseillers communaux et acteurs de la société civile s'approprient les dispositions du code minier et fiscal ainsi que les responsabilités du citoyen en matière de contrôle de l'action citoyenne et les techniques d'animation. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris par exemple le rôle des animateurs et nous avons appris encore la définition d'un animateur, c'est-à-dire le rôle qu'un animateur doit jouer, son importance dans la communauté. Nous avons appris tout ceci. Au terme des débats, une documentation est mise à la disposition de ces acteurs sociaux pour leur permettre de réaliser ces animations communautaires. Objectif: promouvoir le développement et la paix dans les collectivités d'exploitation minière du pays. La politique d'autonomisation des femmes engagée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, enregistre des bons résultats sur le terrain à l'occasion de ce mois dédié à la femme. Plus de 200 femmes de Massanta viennent de bénéficier d'une formation en technique de saponification. Moussa Koumara, reportage. Comme plusieurs préfectures de la Guinée, Massanta est une des villes où la féminisation de la pauvreté est en croissance. Face à l'enjeu, ces 210 femmes sont formées en technique de saponification afin d'accroître leurs revenus. L'exercice leur a permis de produire plus de 3000 morceaux de savon de qualités différentes. Un record jamais enregistré depuis le début de l'opération en 2016. J'avais besoin de ça, mais avant je ne connaissais pas. Je remercie l'ONG qui a envoyé ce projet parce que je peux me prendre en charge mes enfants, même mon mari. Cette formation qui a duré 10 jours est une contribution de l'Office national des formations et des perfectionnements professionnels. La campagne se fixe pour défi de doter plus de 13 000 femmes d'activités génératrices de revenus à travers tout le pays. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici à Massanta, c'est la première fois depuis qu'on a commencé qu'on ait 210 femmes. Et les besoins sont encore plus grands. C'est pour ça qu'on a dit aux dames qu'on va diversifier les activités. Et les mois prochains, ça va être du maraîchage. Mais en attendant, nous repasserons dans 3 mois voir si la formation que nous leur avons donnée aujourd'hui a porté ses fruits en termes de transfert, en termes économiques. Parce que le but du jeu, c'est qu'elles produisent, qu'elles vendent, qu'elles gèrent et qu'elles se suffisent. L'objectif est de pérenniser l'opération et de révolutionner le secteur informel à travers l'apprentissage et la formation. Si aujourd'hui c'est Massanta qui est concerné, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et surtout dire merci au gouvernement du professeur Alpha Condé pour avoir pensé à cette couche vulnérable. Pendant ce mois dédié à la femme, plusieurs activités sont annoncées dans d'autres localités. La prochaine étape, la région de Mamou. L'idée est de concrétiser la volonté politique du chef de l'État qui aspire à sortir les femmes de la vulnérabilité. Comment limiter le fléau de la migration irrégulière? La question préoccupe les États et les acteurs de la société civile. La structure Mérite International et l'ambassade de Grande-Bretagne en Guinée lancent une opération de sensibilisation contre ce phénomène. Bernard Tanguinou.
La lutte contre l'immigration clandestine, particulièrement celle des femmes, est le nouveau cheval de bataille de cette structure de la société civile. À la Maison des Jeunes de Taouya, le Mérite international de la jeunesse Guinée s'adresse aux représentants d'organisations féminines et quelques jeunes filles sélectionnées des différentes écoles de la commune de Ratoma. Principal message, le danger de l'immigration irrégulière et les avantages de rester et entreprendre au pays. Le Mérite international de la jeunesse partant du constat que 2018, il y a eu beaucoup de décès des jeunes filles. On a connu d'ailleurs une fille d'une grande université célèbre en Guinée qui est décédée sur la mer. On a dit qu'il est important d'aller à la base, discuter avec les femmes, discuter avec les élus locaux afin qu'ils comprennent combien de fois il est dangereux ce voyage-là. Et surtout quand c'est les femmes qui sont engagées. Pour débloquer cela, il faut commencer à sensibiliser les femmes, il faut discuter avec les femmes afin qu'elles comprennent que l'immigration irrégulière n'est pas la solution, n'est-ce pas, aux problèmes qui se posent. Attentives et sensibles au message, les participantes s'engagent à vulgariser les notions reçues auprès d'autres jeunes filles et femmes afin de réussir le combat contre la migration irrégulière. Toutes les femmes doivent prendre leur disposition car l'immigration clandestine est néfaste et catastrophique. Il y a les viols là-bas. Ils sont passés par l'autorité communale pour pouvoir inviter les chefs de quartier, les présidentes des femmes, les représentants des jeunes de chaque quartier pour qu'ils viennent suivre. Et après ici, arrivés au quartier, ils vont essayer de faire la restitution pour que vraiment d'autres jeunes puissent comprendre que, c'est-à-dire, toute la chance n'est pas au-delà. On peut rester ici et réussir. Plusieurs panels sont exposés sur la problématique. L'initiative mobilise les élus locaux, les représentants d'ambassades et organisations internationales. Tous s'engagent à poursuivre la sensibilisation qui devra toucher le maximum de jeunes filles et femmes à travers le pays. La Guinée renforce la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Une vingtaine d'inspecteurs de pêche viennent d'être outillés en technique de méthodologie de surveillance en mer. Le programme est soutenu par la Commission sous-régionale des pêches et l'Union européenne. Mamadi Ternakamisoko fait le point. Retiré de la liste noire des pays tiers non coopérants en matière de pêche illicite, non déclarée et non réglementée par l'Union européenne en 2016, la Guinée continue de renforcer le mécanisme de surveillance de ses eaux. Un centre de contrôle des bateaux en mer est déjà opérationnel et des patrouilles sont souvent organisées. Aujourd'hui, il est question d'améliorer la méthodologie de travail des inspecteurs de pêche en vue de les rendre davantage efficaces dans leur mission. La Guinée est appuyée dans ce vaste programme par l'Union européenne et la CEDEAO à travers la Commission sous-régionale des pêches. Il permettra aux inspecteurs de pêche d'accroître leur expérience en matière d'inspection en mer et au port, de se familiariser avec l'accord de la FAO de 2009 relatif aux mesures de ressort de l'état du port et par là même s'armer davantage pour la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Alors la Guinée est sur la bonne voie et on veut qu'ils s'améliorent, on veut qu'ils aillent plus loin pour être encore plus performants et travailler mieux et bien évidemment lutter contre la pêche hyénène et que ce soit quelque chose vraiment, que ce soit une tâche au quotidien. En plus de la Guinée, le programme de renforcement de capacité des corps de contrôle en mer va toucher les 6 autres pays de l'espace sous-régional des pêches, à savoir le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et la Gambie. Je reconnais en eux aujourd'hui des personnes qui peuvent lutter efficacement contre ce fléau-là qu'on appelle la pêche hyénène. Ce qui va changer en premier lieu, c'est la façon de faire de nos agents. Et aussi, dans l'application de la loi aussi, ils seront quand même outillés pour vraiment lutter contre tout ce qui rentre dans le cadre de la pêche hyénène dans nos eaux. Cette rencontre se tient quelques mois seulement après le lancement à Conakry par la Commission sous-régionale des pêches de l'opération Badjigi Kouyaté. Une patrouille mixte des 7 États partis dans l'espace maritime sous-régional qui a permis l'arraisonnement de 3 bateaux de pêche clandestins.
Dans le même registre, lancement ce vendredi à Conakry de la manœuvre internationale Obagane Express 2019, une opération qui met en action toutes les marines des pays du Golfe du Guinée. Elle permet de lutter efficacement contre toutes les formes d'exactions commises en mer. Cette action est coordonnée à partir du centre d'opération de la préfecture maritime sous la supervision des puissances du monde. Sergent-chef Lamine Sanakamara, correspondant de la presse militaire. L'état-major de l'armée de mer, en synergie avec la préfecture maritime, est sur pied depuis tôt ce matin pour la manœuvre internationale dénommée Obangame Express 2019. Elle concerne tous les pays du Golfe de Guinée. Une initiative du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM. Elle a pour but de s'entraîner conjointement en vue de lutter efficacement contre toute forme d'exaction en mer. Elle porte aussi sur des opérations de recherche et de sauvetage. Basé sur les évaluations de l'an passé, on dénote déjà une amélioration de certaines procédures, meilleure utilisation des outils en place au niveau de l'utilisation des radars, l'utilisation de certains logiciels disponibles fournis par les partenaires américains et français entre autres. Et nous, on va être ici justement cette année pour donner encore plus d'enseignements, donc d'approfondir, d'aller dans certaines d'enseignements avancés et évaluer. Donc à travers chaque journée d'exercice, on va faire une évaluation et on va écrire un rapport qu'on va remettre à la fin de la semaine prochaine. La manœuvre durera 3 jours avec une série d'exercices combinés. Pour cette première journée, le scénario consiste à secourir un bateau qui est en détresse en mer. Ce que nous faisons, nous simulons aujourd'hui, c'est ce qui nous permettra, nous autres, après avoir évalué la capacité de réaction, ils vont évaluer, mais sinon nous-mêmes nous savons que nous avons vraiment les hommes aujourd'hui qui nous permettent réellement de réagir. À partir de cette opération, il y a une collaboration, une coopération multinationale. C'est-à-dire aujourd'hui nous sommes capables, comme je le disais tantôt, nous sommes capables de communiquer avec nos partenaires angolais jusqu'au Maroc. Obangame signifie « mettons-nous ensemble » en Fang, une langue locale du Cameroun. Elle connaît l'appui d'autres puissances et institutions régionales. Cette manœuvre permet la mise à niveau du personnel marin et renforce sa capacité opérationnelle face aux enjeux de sécurité dans notre espace maritime. Un centre d'accueil pour les populations de Massanta. Il est offert par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. L'infrastructure suscite assez d'engouement chez les bénéficiaires. Elle a coûté plus de 9 milliards de francs guinéens. Les populations de Mandiana expriment leur gratitude au président de la République. Et puis, depuis quelque temps, le gouvernement et ses partenaires envisagent des pistes de solutions pour débarrasser Conakry des ordures. L'une des approches allant dans le sens de la salubrité durable, mais à contribution les ménages pour nettoyer les quartiers. L'initiative regroupe plus de 2000 jeunes. Abdul Karim Kamara, reportage. Une nouvelle synergie d'action galvanise désormais ces femmes et jeunes issus des 5 communes de la capitale. Leur stratégie est basée sur le nettoyage de proximité. L'idée consiste à rassembler les déchets qui seront recyclés à d'autres fins. L'insalubrité est due à la production ou à la consommation par les acteurs socio-professionnels. Et tant que les créatures vivent sur la terre, il y aura des déchets. Mais si les dispositions adéquates sont prises pour transférer les déchets, les recycler et assurer une bonne gestion, là, l'insalubrité peut être résolue. Inspirée des précédentes actions de nettoyage du gouvernement, cette structure veut aller au-delà des artères publiques par l'assainissement de l'intérieur des quartiers. Ce combat contre l'insalubrité entend donner force au nettoyage des foyers avant d'arriver dans la rue. Cette action va au-delà du simple assainissement parce que le balai a tout son pesant d'or dans la vie d'une société. Chacun doit s'y mettre car notre survie en dépend. D'ores et déjà, 2000 personnes sont acquises à l'initiative et consolident les aptitudes de nettoyage de leurs communes respectives. À l'avenir, il s'agit de supprimer tous les dépotoirs sauvages de la capitale.
L'ONG La Tabala vient de récompenser quelques professionnels de santé pour la qualité du travail abattu en faveur des migrants. C'est le premier élément des nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme à dimanche avec Younoussa Tawel Kama. Une cérémonie qui a tout son sens pour ces médecins et pharmaciens de Guinée. Comme chaque année, l'ONG La Tabala récompense ces professionnels de santé pour leur performance dans la qualité du travail abattu au quotidien qui consiste à sauver des vies humaines. Nous remercions cette ONG qui s'attelle à reconnaître, à récompenser vraiment les personnes durant leur vie. Un appareil de mammographie offert par l'ONG Les Anges de Guinée à l'hôpital Jean-Paul II de Conakry. Un geste qui va permettre aux femmes de se faire dépister du cancer des seins à temps. Et cette année, j'ai eu la chance d'avoir un appareil de mammographie. Et je sais qu'il y a beaucoup de cancers de sein maintenant. Je me suis dit, je l'amène dans mon pays pour offrir, pour servir au dépistage du cancer de sein des femmes. Pour la bonne utilisation, je leur demande d'aider les femmes et que ça ne soit pas trop cher. L'accueil est organisé à la rentrée de la ville de Kankan. L'arrivée des migrants se fait par voie terrestre. Le service national d'action humanitaire attend les 80 jeunes Guinéens annoncés depuis le poste frontalier de Kourémali. Kankan aujourd'hui est devenu un lieu stratégique en matière de gestion des migrants parce qu'il y a plusieurs convois qui rentrent ici. Le minimum, c'est un convoi par semaine à Kankan. Voilà pourquoi on a décidé cette fois-ci de venir voir un peu l'opération sur le terrain, comment ça se déroule, est-ce qu'il y a des choses à corriger et en même temps pouvoir rassurer les migrants que l'État et ses partenaires ne les abandonnent pas. C'est à travers chants et danses que les femmes du marché Kayengissa à Kamsar ont exprimé leur satisfaction en recevant ces kits sanitaires offerts par Lions Club District 403 A1. Vous savez, utiliser comme on le faisait avant, continuer à utiliser comme on le dit, des chiffons ou bien des torchons, ce n'est pas hygiénique. Aujourd'hui, on recommande pour préserver l'hygiène intime, pour éviter les infections chez les femmes, d'utiliser pendant les menstrues les serviettes hygiéniques. C'est plus propre. Voici la nouvelle mosquée de Sansando à Mangana, construite par un fils de la localité. Ce foyer islamique est bâti sur un périmètre de 500 mètres carrés pour une capacité d'accueil de plus de 600 fidèles musulmans. C'est pour l'amour de l'islam et pour sa promotion que cette mosquée est construite ici dans notre cité. Car le rayonnement de la religion musulmane passe forcément par la construction des foyers islamiques. Nous félicitons sincèrement notre fils pour cette bonne œuvre. C'est une démarche que notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait tout le temps encouragé au cours de sa vie. Culture, avant de refermer cette édition, l'élection Big Mama Guinée-Fagny a livré son verdict ce week-end. Elles étaient 12 candidates à convoiter la couronne. Ce concours de beauté magnifie les femmes rondes depuis 5 ans. Mabintila Issouma était de la partie. Regardez. Miss numéro 11. À l'annonce de son nom, des larmes de joie inondent le visage de la nouvelle Miss Big Mama. Avec ses 100 kilos, Rabi Keita a brillé parmi 12 candidates. Des candidates qui assument sans complexe leur rondeur. En défilé, danse et prise de parole en public, elles ont montré aux jurys et aux invités que la beauté africaine est aussi chez les femmes rondes.
l'élection Big Mama Guinée-Fanny n'est pas un concours de beauté ordinaire. C'est un rendez-vous pour magnifier et briser les complexes et les préjugés sur les femmes rondes. Dans sa 5e édition, Miss Big Mama va s'intensifier l'année prochaine dans les autres préfectures du pays. Si cette rencontre est compétitive, nous la voulons aussi une tribune d'échange et de partage entre ces belles dames. Je voudrais vous annoncer que dans les années à venir, vous verrez élection Miss Big Mama, ambition de couvrir toute l'étendue du territoire national. Organisée par le magazine Guinée Actuelle, l'élection Big Mama Guinée-Fanny suscite de l'engouement chez les candidates. Chaque année, elles sont une dizaine à montrer aux yeux du monde qu'être grosse n'est pas un handicap pour magnifier sa beauté. Big Mama Guinée-Fanny, une action à encourager. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.